qui mène au savoir, c'est le discours de l'hystérique. La question du sujet hystérique, la question centrale dans le discours de l'hystérique, c'est qu'en est-il de la différence des sexes ? Alors, le discours de l'hystérique, autant dire tout de suite, le discours de l'hystérique, c'est celui qui mène au discours de l'analyste. Le discours de l'analyste étant le quatrième discours à apparaître tant sur le plan chronologique que logique, mais ça n'est pas un discours qui vient prendre une position de surplomb, contrairement au discours universitaire. C'est un discours qui permet, on le verra, de savoir dans quel discours on est pris, justement. Et c'est un discours au-delà de ça qui, quand on le sert, est le seul discours qui puisse ordonner la pratique de la psychanalyse. Alors, quand on dit que le discours de l'hystérique est le seul à mener au discours de l'analyste, c'est dire que le discours universitaire n'y mène pas. On voit bien que la psychanalyse à l'université, notamment, n'a rien à voir avec la pratique analytique. Ils sont même assez antagoniques. Mais alors, si le discours universitaire ne peut pas mener au discours de l'analyste, c'est parce que c'est un discours sans corps, c'est un discours qui n'est fait que d'énoncer, c'est un discours qui rejette, qui expulse le sujet et sa dimension réelle, en prétendant couvrir de savoir ce qu'il en est du reste. Or, le discours du maître, qui est le discours dans lequel nous sommes tous, j'allais dire, je cherche un autre mot que pris, mais c'est quand même celui qui convient le mieux, eh bien, ce discours du maître révèle que nous sommes tous castrés par le symbolique, par le langage, qui est notre seul média au monde. Nous sommes coupés du monde par le langage, nous sommes coupés de nous-mêmes par le langage, de notre être, si être il y a jamais eu. Donc, ce discours universitaire ne peut pas mener au discours de l'analyste, et on peut même dire d'une certaine manière que la destinée du sujet qui est pris dans le discours universitaire, c'est de passer par le discours de l'hystérique, puisque le discours de l'hystérique est ce qui donne la parole au sujet. C'est le sujet qui prend la parole dans le discours de l'hystérique, dans cette structure. Je dis cette structure parce que je trouve intéressant de rappeler que discours, au sens lacanien, ça signifie organisation du lien social. Comment fait-on Comment s'organisent nos communautés autour de la circulation ou par la circulation de la jouissance, par la régulation de la jouissance. Et on pourrait même dire qu'une communauté ne s'organise qu'à condition qu'il y ait régulation des jouissances, ou de la jouissance, disons. Et c'est là que discours, je le redis, discours est à mettre en relation avec discontinuité. Comment nous organisons-nous? Comment relationnons-nous avec, malgré, envers la discontinuité du monde? Et la discontinuité du monde, pour nous parlants, pour nous qui avons toujours déjà été parlants, qui ne connaissons de monde que depuis notre position de parlant, eh bien, la discontinuité du monde, c'est la discontinuité de l'ordre des signifiants, de l'ordre symbolique. C'est la discontinuité de la parole elle-même. Et discontinuité, on voit ça très bien chez les chanteurs, notamment les chanteurs lyriques. Discontinuité à l'extérieur, mais soutien d'un geste, ce qui s'appelle d'ailleurs le soutien pour les chanteurs,
d'un geste, d'une permanence proverbiale, c'est le cas de le dire, à l'intérieur. Donc on voit que travailler avec les chanteurs permet de saisir cette dialectique encore, hein, entre continuité et discontinuité. Il n'y a de discontinuité que sur fond de possible continuité. Si bien que quand je parle au départ d'une continuité que je n'ai jamais connue. Je parle au départ d'une continuité que je n'ai jamais connue, et c'est cette continuité mythique qui me permet de scander, de découper, bref, d'avoir recours à des signifiants pour tenter de dire, même pas tenter de dire quelque chose, mais pour tenter de dire. Et si on devait imaginer, sur fond de cette continuité mythique, quelque chose entre les signifiants, qu'est-ce qui se passe entre ces signifiants? Ils viennent convoquer un sujet, qui sera le sujet du signifiant, et puis ils viennent arracher quelque chose au corps aussi, hein. En même temps que ma position de sujet, ils viennent prélever quelque chose sur le corps, ces signifiants. Ils viennent faire jouir le corps. Si bien que pour nous, êtres parlants, la relation entre deux signifiants est une jouissance dont nous savons que nous ne pouvons rien dire. Il n'y a pas de signifiant pour l'éprouver lui-même. Un signifiant qui vient mettre mes sens en tension, qui vient faire jouir mon corps, un signifiant ne va pas pouvoir se dire lui-même. Il n'y a pas de signifiant pour dire le signifiant. C'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas de métalangage. Donc ici, on arrive très directement à ce qui concerne le sujet hystérique, c'est-à-dire que le sujet hystérique ne veut pas savoir qu'il ne peut pas dire son corps, qu'il ne peut pas dire son corps de jouissance, hein, c'est-à-dire le corps découpé, pénétré, raviné par le signifiant, mise en tension par le signifiant. Tout ça dit un peu la même chose. Donc c'est ce qu'on voit sur le mathème du discours de l'hystérique, avec ce A, qui est le reste indicible, insymbolisable, irreprésentable, produit par le discours du maître, hein, produit par le fait même qu'il y ait parole. Eh bien, ce A est ici en la position de la vérité, et va trouver deux chemins, comme toujours la vérité, après que Lacan aura dit « moi la vérité je parle », va trouver deux chemins, celui du semblant et celui de la jouissance. Celui du semblant, on commence à en parler, c'est celui du sujet, qui, dans le discours hystérique, le sujet sait qu'il n'est que représenté par des signifiants. Il le sait puisque s'il ne veut pas d'un corps qu'il ne peut pas dire, c'est bien qu'il sait qu'il n'est pas ce corps, qu'il ne peut pas être ce corps. C'est du reste le sujet hystérique qui va être en mesure de dire qu'on n'est pas un corps, on a un corps. On a un corps, et c'est avec ce corps-là qu'il faut faire. C'est avec le réel du corps qu'il faut faire. Et là, c'est déjà une première façon pour le sujet hystérique de voir pointer quelque chose du discours de l'analyste à l'horizon. Mais pour l'instant, pour rester un petit peu dans cette structure, donc le sujet hystérique, c'est qu'il n'est pas son corps, qu'il a un corps, et il ne veut pas savoir qu'il ne peut pas en dire grand-chose. Donc il va interroger ce qui permet de dire, c'est-à-dire l'ordre du signifiant. Il va venir provoquer l'ordre du signifiant. On pourrait dire qu'il vient dire au signifiant quelque chose qui ressemble à tu me représentes? Toi, tu me représentes? Mais alors, fais voir un petit peu ce que tu as sous le pied.
Et tu me représentes, c'est-à-dire que tu me représentes moi, instance pure évanescence. Le sujet n'est pas quelque chose de substantiel. Hein. On retrouve là le sujet sans substance de Marc, de Marc. Voilà, du lapsus. Le sujet sans substance de Marx. Euh, donc le sujet hystérique, ben voilà, c'est ça la question qu'il pose, hein, au signifiant, à l'ordre du langage. Au nom de quoi, à quel titre, comment peux-tu prétendre me représenter, dire quelque chose de moi alors que je sais que moi j'ai un corps dont je ne peux rien dire. Il va interroger ce signifiant S1. On dit souvent que l'hystérique cherche un maître sur qui régner, qui est une formule de Lacan, une formulation de Lacan. C'est ce qui s'illustre très bien dans cette structure du discours de l'hystérique, puisqu'on voit le sujet en position autrefois occupé par le signifiant maître, qui vient donc, depuis une place de maître, interroger le signifiant maître lui-même. Une autre chose remarquable dans le discours de l'hystérique, dans ce qu'on peut lire de ce mathème, parce que les mathèmes ont une destination aussi, une fonction, c'est de nous faire parler, hein, de nous faire parler de ces structures. Donc on voit l'objet petit a ici, c'est-à-dire le corps jouissant, la vérité du corps jouissant qui vient dans ce trajet AS1, qui vient tenter d'accéder à la symbolisation, c'est-à-dire un corps qui essaye de se dire, ou en tout cas qui essaye de signifier que quelque chose échappe au langage, quelque chose de la jouissance échappe au langage. Alors dans cette mise au travail du langage alors du langage, on parle des signifiants, hein, on parle de l'ordre signifiant, on ne parle pas des signes. La signification, les significations, elles sont beaucoup plus du côté du discours universitaire, un petit peu du discours du maître, parce qu'on se souvient quand même qu'il faut arrêter certaines significations pour pouvoir à la fois faire communauté et puis pour pouvoir commander, tout simplement, hein, ce qui nous rappelle que la parole est aussi une parole de commandement, pas seulement une parole de reconnaissance. Donc les significations du côté un petit peu du discours du maître, mais beaucoup du discours universitaire. Ici, dans le discours de l'hystérique, on est plutôt du côté des signifiants, et c'est d'ailleurs la mise au travail d'un signifiant qui va produire une nouvelle chaîne signifiante, c'est-à-dire qui va produire un nouveau savoir. Le discours de l'hystérique est ce qui mène au savoir. On a à l'esprit Lacan disant que le désir de savoir ne conduisait pas au savoir. Ce qui mène au savoir, c'est le discours de l'hystérique. C'est une façon de dire que le sujet hystérique vient destituer les savoirs précédemment constitués. Et on reconnaît là le discours de la science. Hein. On pourrait dire que le discours scientifique, c'est-à-dire la prose scientifique, notamment celle qui convoque des experts, celle qui convoque des experts et résolument les deux pieds dans le discours universitaire, là où la recherche, où le discours de la science elle-même, est du côté du discours de l'hystérique. Un scientifique qui mène une recherche, c'est très bien qu'il s'appuie sur une vérité qui ne va pas pouvoir passer entièrement dans le savoir qu'il va mettre à jour.
Et c'est bien qu'il y a toujours des restes, il y a toujours quelque chose qu'on est toujours en train de tourner autour d'un trou, d'un vide, qui est le réel, d'un vide parce que c'est un vide logique, parce que c'est un impossible à dire depuis lequel surgissent les possibles. Euh, L'impossible à dire est une condition du possible à dire. Un scientifique sait ce genre de choses. Et d'ailleurs, le savoir produit par cette mise au travail de l'ordre signifiant, c'est-à-dire de nos représentations aussi, le savoir ainsi produit ne peut pas rejoindre le lieu de la vérité. C'est un savoir qui va venir satisfaire le sujet divisé, c'est-à-dire accroître. Quand je dis satisfaire, c'est faire jouir. On se souvient qu'à cet endroit de la production, dans le chemin de la vérité, on trouve du plus de jouir. Eh bien, c'est un plus de jouir qui prend la forme d'un savoir qui va venir mettre en tension, disons ça comme ça, le sujet divisé, mais qui va venir le mettre en tension en accroissant encore sa division. Et pour la part plus de jouir, c'est un savoir qui est par ailleurs perdu. C'est donc un savoir qui vient d'un côté relancer le sujet, qui est aussi le sujet du désir. Le sujet du signifiant, c'est aussi le sujet du désir, qui est aussi le sujet de la science, d'une certaine manière, on vient de le voir. Mais c'est un savoir qui est perdu pour le corps jouissant. C'est un savoir qui ne peut pas rejoindre l'endroit du corps jouissant. Et que va faire le sujet? Eh bien, il va engager son corps, c'est-à-dire que ce que du corps je ne peux pas dire, eh bien, je vais demander à mon corps de l'agir. Alors, je vais demander, tout ça se passe pas de façon aussi formelle. Donc, le corps est engagé dans une relation au monde dans lequel il est exhibé, dénié, glorifié, et par corps, on entend aussi, bien sûr, tous les événements de corps que sont notamment les lapsus, les actes manqués, et d'une certaine manière, les rêves, puisque les rêves sont aussi faits de la matière signifiante, de la matière sensible. Alors dans le savoir du maître, on avait le sujet, la vérité du discours était celle du sujet. Il y a du sujet dans le discours du maître, bien que le maître lui-même ne veuille pas savoir qu'il n'est que représenté par des mots. Dans le discours universitaire, eh bien c'est le maître lui-même qui est en position de vérité, et le savoir, qui est un savoir d'esclave, ne veut pas savoir qu'il est un savoir au service d'eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles le sujet est évacué. C'est un savoir sans subjectivité. Et dans le discours de l'hystérique, c'est le sujet qui prend la parole. Qui prend la parole justement parce que le sujet étant une forme de résonance de la jouissance du corps. Il y a beaucoup de corps dans le sujet hystérique. Il y a beaucoup de corps dans le discours hystérique. Et pour cause, puisque je viens de dire que le sujet pouvait être considéré comme la résonance de la jouissance du corps, et que l'impossible à dire, le corps jouissant, est justement ce qui fait que le discours hystérique se relance dans cette répétition du sujet qui interroge le langage, qui produit un savoir et qui vient relancer le désir. Le désir
étant directement coordonné à la parole et à l'ordre du langage lui-même. Alors que veut savoir l'hystérique? Que veut le sujet hystérique? Eh bien, le sujet hystérique, je dirais qu'il veut essentiellement deux choses. Il y a une conjonction entre le savoir, c'est-à-dire la relation entre des différences de qualité, une relation donc entre le savoir, cette différence de qualité, et le corps. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'hystérique interroge ce qu'il en est de la différence au sujet du corps. Autrement dit, de la différence sexuelle. La grande question du sujet hystérique, c'est qu'en est-il de mon sexe? Et c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme pour un homme et qu'est-ce qu'un homme pour une femme? Mais il faut prolonger. Le sujet hystérique se demande aussi ce que c'est qu'une femme pour une femme, puisque la grande question de la différence sexuelle qui traverse la psychanalyse reste: qu'est-ce qu'une femme? Sachant que Lacan, peu après avoir formalisé les structures des discours, va renoncer au projet d'une transmission totale de la psychanalyse du fait de la jouissance, parce que la jouissance est justement quelque chose auquel on ne peut accrocher aucun signifiant, qui ne se transmet pas, qui s'éprouve, et qu'à ce titre, il mettra au jour le fait que être une femme, c'est jouir de l'ordre langagier d'une façon absolument singulière, qui se conjugue au un par un, contrairement à être un homme qui est quelque chose de générique. C'est une première façon d'en parler. La question du sujet hystérique, la question centrale dans le discours de l'hystérique, c'est: qu'en est-il de la différence des sexes? Comment puis-je dire mon corps? Qu'est-ce que mon sexe? Alors, je disais tout à l'heure, ou une autre fois, je ne sais plus, qu'est-ce que l'autre sexe? Mais c'est un pléonasme, parce que le sexe, c'est toujours l'autre sexe. Et l'autre, c'est justement une autre question que pose l'hystérique. Par cette question même à propos de la différence sexuelle. Qu'en est-il de la différence sexuelle? Qu'en est-il de mon sexe? Comment dire mon sexe? Mais aussi, comment dire mon sexe, ça veut dire que l'autre sexe est lui aussi saisissable quant à son sexe. Tant qu'il pose la question, c'est qu'il y a une promesse de réponse. Et c'est ce qui fait que l'autre, pour le sujet hystérique, l'autre est possiblement complet. Le sujet hystérique ne veut pas savoir que l'autre est manquant. L'autre est manquant, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a un signifiant dans le langage qui manque. On le sait, c'est le signifiant d'éprouver, on a parlé de ça plusieurs fois. Mais ça veut dire aussi que le langage est quelque chose qui tourne sur lui-même. Organisé autour d'un impossible à dire, articulé autour d'un impossible à dire, d'où surgissent les possibilités, mais c'est un automaton. C'est quelque chose qui fonctionne tout seul, qui n'a besoin de personne, si bien que derrière le langage, il n'y a personne. C'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas de métalangage. Il n'y a pas de langage pour parler du langage. Voilà. Donc, quand l'hystérique veut croire à un autre complet, c'est-à-dire tant que la possibilité d'un autre complet demeure, eh bien, la promesse de pouvoir dire mon corps demeure. Donc je questionne. Ça veut dire aussi que je ne me satisfais d'aucune réponse. Je veux continuer à pouvoir poser la question, parce que je veux continuer de croire qu'il y a une réponse qui va pouvoir me dire ce qu'il en est de mon propre corps.